donc c'est parce que évidemment, comme vous le savez, c'est bientôt Halloween. Donc voilà. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une maison inspirée donc d'une maison d'horreur entre guillemets. Donc voilà, je suis partie rechercher donc sur Google Images donc évidemment voilà des maisons. Et donc j'en ai trouvé une. Je vais vous la montrer juste après ma présentation. Et puis je l'ai imprimée évidemment parce que filmer en même temps regarder pour s'inspirer c'est un peu compliqué. Donc voilà. Puis voilà, puis aussi donc qu'est-ce que vous voulez que je dise? Oui, je vais la mettre dans mon origine idée, donc à partager. Mon origine idée et toutes les autres informations comme d'habitude en barre d'infos. Je dis comme d'habitude mais généralement j'oublie. Mais là cette fois je n'oublierai pas, je vous promets. Donc voilà, en barre d'infos sera toutes les informations. Et donc voilà, puis c'est parti. Donc du coup là je suis en train de faire la maison. Donc déjà j'ai commencé par les bases évidemment. On va déjà voilà. Je me suis dit donc, du coup on va faire pareil, on va faire un porche, etc. Et puis donc là je suis en train de faire ma tour, donc j'ai eu vraiment du mal. J'ai commencé par donc voilà des trucs de base à agrandir, c'était super compliqué. Donc j'ai essayé plusieurs fois, ensuite au moment j'ai abandonné, je me suis dit tiens on va le faire nous-mêmes. Donc là déjà, donc voilà, on fait nous-mêmes, j'ai du coup voilà déplacé un peu. Ensuite derrière je me suis dit qu'on allait habiller tout ça, donc je suis en train de faire, donc j'ai fait un porche également, j'ai agrandi ma tour, ma maison aussi. Je continue le porche de devant, je mets mes poteaux du pack vampire. Ensuite, donc voilà, j'ai mis un deuxième porche juste au-dessus du porche de devant. J'ai mis donc petite clôture qui vient du pack vampire. Ensuite, je suis passée par la case toit, qui était super compliquée, surtout pour la tour. Après le reste, encore la salle est tout seul. Donc voilà, à part pour le porche de devant, c'était assez compliqué aussi. Parce que je voulais pas que le toit passe sur l'espèce de balcon qu'il y a devant. Donc du coup voilà, vous allez voir ça. Donc voilà là, ça passait sur le balcon. Du coup ça m'a un peu énervé. Donc au final, voilà quoi, je l'ai raccourci et j'en ai fait un autre de l'autre côté. Ensuite j'ai fait donc ma petite pièce en hauteur. J'ai choisi donc une couleur pour la façade. Donc c'était assez compliqué. Je suis passée par pratiquement toutes les couleurs, également du rouge. On se demande pourquoi. Donc voilà. Ensuite, donc là, je fais les portes et les fenêtres. Donc je suis désolée, j'ai pas pu tout filmer pour les fenêtres parce que c'était assez compliqué. Là, j'ai changé de terrain. J'ai dû changer de terrain parce que l'autre était un peu trop petit, je trouvais, pour le derrière, pour faire un petit jardin. Donc voilà. J'ai voulu faire donc une maison d'horreur, mais assez réaliste. Donc une petite maison familiale. Donc voilà, je me suis aussi inspirée un peu de la maison de Pixia. Donc voilà, que j'admire beaucoup. Je suis pas sûre qu'elle passe par là, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai donc ici voilà, j'ai fait un terrain. Donc j'ai fait mes chemins plutôt. Et je les ai entourés de clôtures. Donc voilà, pour pouvoir faire. Donc voilà, j'ai mis une fontaine. Donc voilà, que j'ai entouré d'un chemin béton. Donc du coup voilà évidemment. Voilà, puis il y avait un côté qui était plus grand que l'autre dès que j'étais en train de faire le tour, j'ai regardé et du coup j'ai dû enlever. Donc la maison, comme je vous l'ai dit, est réaliste, mais donc évidemment j'ai mis un cimetière plutôt. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez, vous pouvez avec le hashtag sorcière pour Noémie, donc faire une famille dans les Sims, me proposer une famille. Donc voilà. Et puis voilà, à mettre dans cette maison. Donc vous pouvez commencer si vous voulez. Donc déjà, je vous le dis, il y aura déjà, donc j'ai oublié, une petite fille.
J'imaginais ça, donc une petite fille avec un garçon qui sera un peu grand quand même. Donc là, cette fois, je vais pas mettre de bambins parce que j'en mets trop, en fait. Du coup, voilà. Et enfin voilà, bref, vous verrez ça quand je vais meubler la maison. Donc là, j'étais en train de faire de mettre les plantes. Voilà, c'est assez long. Puis j'ai mis aussi quelques petits arbres. Donc voilà. Donc là, je fais une fontaine parce que je trouvais ça un peu vide. Donc je me suis dit qu'on pouvait faire une fontaine naturelle. Du coup j'ai mis beaucoup de rochers dessus. Donc voilà, pour essayer de cacher un peu les rebords. Voilà. Ensuite j'ai demandé l'avis de mon frère. Et donc au final je vais l'enlever. Voilà. Là je fais la terre. Donc voilà, j'en ai fait un petit peu hors cam. Donc là vous voyez, j'en ai fait hors cam. Au final, donc mon frère m'a dit que la fontaine ça faisait trop mignon et pas mystérieux, un peu effrayant. Du coup je l'ai enlevé. Ensuite je m'attaque à l'extérieur. Donc là j'ai décidé de faire une espèce de salon d'extérieur. Ensuite donc là je mets des lumières parce que voilà, j'ai caché un peu des lumières. J'ai retourné ma maison parce que sinon ça allait pas. J'ai refait un peu la terre et j'ai remis le portail. Et donc voilà, maintenant mon extérieur comme ça. Donc j'espère que cette vidéo, cet extérieur vous plaît. S'il ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire s'il manque quelque chose ou autre. Et donc là, je verrai. Vous n'avez plus qu'à me le dire en commentaire. Et puis voilà. Je changerai avec vous en vidéo. Comme ça. Voilà.